Le professionnalisme ne se recrute pas, il doit forcément venir de l'entrepreneur lui-même qui sert d'exemple. Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre et chaque dimanche, je vous raconte l'entrepreneur du dimanche, c'est-à-dire les bévues, les erreurs et les échecs que j'ai rencontrés sur mon chemin pour devenir un entrepreneur libre afin que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe de personnes dynamiques, compétentes, motivées, une équipe qui me permet de toucher des centaines de milliers de personnes à travers la francophonie tout en travaillant seulement une journée par semaine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2009, quand j'étais en train de commencer à avoir pas mal de succès avec mon entreprise et que je me demandais comment faire pour passer au niveau supérieur, j'ai eu la chance de m'inscrire à un programme pour entrepreneurs organisé par un entrepreneur américain du nom de Rich Schefren. Et c'était en fait une sorte d'abonnement où vous receviez un magazine pour entrepreneurs chaque mois. Et pile au moment où je me posais la question de comment faire pour structurer mon activité, pour pouvoir vraiment exploser et me développer, eh bien j'ai reçu cette newsletter par la poste. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte, en fait, c'est ça la solution. La solution dont parlait l'auteur, c'était de l'importance de mettre en place ce qu'on appelle des procédures. En anglais, Standard Operating Procedures. En français, on dit juste procédures. Et l'idée, c'est de dire, OK, mais en fait, dans notre entreprise, si on veut pouvoir exceller et avoir un niveau de qualité de ce qu'on fournit aux clients qui soit élevé, si on veut aussi pouvoir se développer sans être trop dépendant de la personne, de l'entrepreneur, c'est très important de d'écrire nos process, d'écrire notre expertise de façon structurée pour que toute personne qu'on embauche par la suite et qui doit faire la mission puisse juste lire la procédure, comprendre comment ça fonctionne chez nous et être capable d'exécuter la procédure et de faire sa mission avec le même niveau de qualité que celui qui est attendu au quotidien. Donc, je me suis dit tout de suite, c'est une idée géniale, il faut absolument que je mette en place des procédures dans mon entreprise. Alors, mon plan était le suivant. Puisqu'il fallait que je mette en place des procédures afin de pouvoir par la suite déléguer et me libérer du temps, et puisque j'étais déjà très occupé à ce moment-là, eh bien, je me suis dit, ce qu'il me faut, c'est recruter quelqu'un qui soit une sorte de un manager de projet un peu, et je vais donner à cette personne en fait cette newsletter qui explique comment faire des procédures, et je vais lui dire, ta première mission, c'est de créer ce qu'on appelle la procédure mère. Donc, si vous faites un manuel de procédure, la procédure la plus importante dans votre manuel de procédure pour votre entreprise, c'est la procédure qui dit comment faire une procédure. Parce que ça explique en fait comment est-ce que chez nous, on décrit les actions pour être sûr que les autres puissent le comprendre et le faire. Donc je me suis dit, voilà, l'idée, ça serait j'embauche quelqu'un qui vient en tant que manager de projet. Sa première prérogative, c'est de prendre cette newsletter qui explique comment on fait la procédure même, faire notre procédure qui explique comment on fait les procédures, et ensuite commencer à décrire tous nos process, tout ce qu'on fait dans l'entreprise sous forme de manuel de procédure. Comme ça, par la suite, eh bien, comme on aura toutes les procédures, ce sera beaucoup plus facile pour moi de déléguer, puisque tout ce que je fais et tout ce que j'avais une personne travailler pour moi, tout ce que nous faisons en fait sera déjà décrit et ce sera beaucoup plus facile de développer l'entreprise. Donc c'était le plan, et je me suis dit, je vais du coup chercher un peu, et juste à ce moment-là, j'avais un de mes anciens clients qui était devenu un ami, on va l'appeler Didier. Didier était quelqu'un avec qui le courant passait très bien, et il cherchait justement à quitter son job. Il travaillait dans une banque, il trouvait que il n'aimait pas cette ambiance de travail. Il racontait ses histoires de comment ça se passait là-bas et c'était vraiment pas terrible. Du coup, il n'était pas motivé du tout dans ce travail, il n'était pas très dynamique ou efficace là-dedans parce qu'il n'aimait pas cet environnement de travail, et il cherchait un moyen de trouver un nouveau job qui permettrait d'utiliser ses compétences différemment et qui lui permettrait d'augmenter très rapidement aussi ses revenus. Donc j'ai dit, écoute Didier, je pense que comme tu connais ce que je fais, tu es un ancien client satisfait, tu as eu des résultats avec ce que je conseille, comme je te connais bien et que je te fais confiance, tu viens, je t'embauche, tu seras mon tout premier salarié
je t'embauche, tu vas démarrer avec un salaire de temps. Alors je me souviens plus, mais je pense que c'était quelque chose comme genre 2000 € net par mois, un truc comme ça. Et à mesure que l'entreprise progresse, ça va augmenter, continuer d'augmenter, etc. Et donc l'idée c'était d'augmenter, je sais pas moi, sur un an d'arriver à 5000 € net par mois parce que l'entreprise allait exploser grâce au fait qu'on aurait un manager de projet. Et je lui ai dit, mais voilà, ta première mission c'est d'appliquer la procédure de création de procédure, de la créer et ensuite qu'on continue à créer des procédures dans l'entreprise. C'était ça mon super plan. Le résultat de cette première embauche, donc, qui a eu lieu à la fin 2009, début 2010, c'est que en fait, donc j'ai embauché Didier, on a eu un échange assez long au sujet du contrat d'embauche, mais en fait, le contrat d'embauche démarrait à une date. Alors, je me souviens plus si c'était 1er octobre, 1er novembre, mais admettons par exemple que le contrat d'embauche démarrait le 1er octobre. Eh bien, c'est ce qui est écrit dans le contrat. Mais Didier discutait sur les termes de ce qu'on avait décidé par rapport à la rémunération, le travail à distance, etc., etc. Mais on a discuté pendant peut-être tout le mois d'octobre. Pendant ce temps-là, Didier, il ne travaillait pas, parce que quand même, il ne voulait pas, entre guillemets, travailler, mais par rapport à un contrat sur lequel il n'était pas d'accord. Mais pendant tout ce temps-là, le contrat d'embauche démarrait quand même le 1er octobre. Donc, ce qui fait que le premier mois, il n'y a eu rien de fait. Zéro mission, zéro travail d'effectué, rien. On arrive au deuxième mois et genre à la moitié du deuxième mois, donc disons que c'était le 1er octobre, donc on arrive à mi-novembre, quoi. Ok, on est d'accord, on signe le contrat. Donc maintenant, ok Didier, tu sais c'est quoi ta première mission? C'est faire la procédure mère, etc. Et puis au bout d'un moment, je commence à me dire, mais j'ai pas de nouvelles, il ne sait pas au courant de où est-ce qu'il en est, on en arrive à la fin du mois de novembre, il faudrait peut-être que ça bouge. Et donc là, je me retrouve coincé par cette agitation à l'intérieur qui fait que je suis mécontent de comment ça se passe à ce stade, quand même. J'ai déjà payé genre 1 mois et demi de salaire pour rien. J'ai mal l'impression que les choses avancent. Didier pratique un peu la méthode de l'autruche, donc vu que c'est en plus un travail à distance, je peux pas genre aller dans son bureau et dire bon alors il faut qu'on discute. Donc je sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. En plus, moi, à l'époque, j'ai tendance à éviter le conflit. Donc, je me suis dans une situation, j'évite le conflit, je ne discute pas. Donc, je ne parle pas trop avec Didier pour lui dire « what the fuck ». Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et passe encore, donc on arrive à la fin genre, du deuxième mois, il y a toujours… Je ne sais pas ce qui se passe, mais je paye. Et en fait, il me dit qu'il avance. Il dit qu'il avance pour faire cette procédure. Ça a l'air d'être compliqué apparemment de faire ce document. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais offert à Olivier Roland, qui était à l'époque mon client de consulting, et je lui avais offert en fait de donner à ses clients une webconférence que j'allais co-présenter avec lui pour expliquer les stratégies marketing que ses clients pouvaient utiliser dans l'entreprise. Et comme du coup on était devenu assez proche avec Olivier, je lui ai dit écoute, j'ai un conseil à te demander et je lui ai raconté un peu la situation. Et par chance, en fait, bien que pour son entreprise en ligne, c'est moi qui ai aidé Olivier à lancer son entreprise en ligne, mais en fait Olivier était déjà entrepreneur depuis en fait plus longtemps que moi, puisqu'il avait une société de dépannage informatique basée à Lille et il avait eu des salariés. Et il avait en fait commis aussi des erreurs dans ses premières embauches et tout. Et m'a dit, écoute Sébastien, là, entre guillemets, t'as embauché une pomme pourrie, quoi. Le mec, il va rien faire, il va toujours être dans une situation soit de victime, soit de bourreau, mais tu vas toujours avoir une situation de conflit où tu vas avoir l'impression que c'est ta faute et que tu es coupable si le mec il fait rien. Donc tu es en train de te faire avoir là, Sébastien. Il me dit, écoute, il faut que tu confrontes et que tu mettes fin à son contrat. Donc là, c'était encore plus un niveau de stress supérieur pour moi parce que j'avais jamais fait de licenciement puisque c'était ma première embauche. Je savais pas trop comment le mec il allait les prendre, est-ce que ça allait mal tourner, est-ce que ça allait être violent, etc. Donc ça m'a pris encore du temps pour réagir, ce qui fait que on est sorti de la période d'essai qui était dans le contrat. Donc maintenant, c'est plus juste une rupture de période d'essai, c'est un licenciement, donc avec toutes sortes de complications que je n'avais absolument pas envie de gérer, évidemment, à l'époque. Et le bilan de l'affaire, c'est qu'au final, Didier est resté 4 mois dans l'entreprise. Entre son salaire, les charges sociales, les charges patronales, la procédure de licenciement, les indemnités,
Ça m'a coûté 17 000 €. Et en plus, le manque à gagner aussi. Parce que tout le temps que je passe à m'occuper de Didier, c'est du temps que je ne passe pas à vendre mes produits. Et donc, ça se voyait, à l'époque, je faisais une courbe, en fait, un graphique des comptes de l'entreprise. Et on a ce graphique comme ça qui avance comme ça progressivement dans la première année et demie et tout. Et où justement, je voulais l'accélérer parce que je me disais, ben voilà, si j'embauche quelqu'un, je fais les procédures et tout, ça va me permettre d'accélérer la croissance. Mais en fait, première embauche est ici. Donc on arrive comme ça, tac, 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 première embauche. Et là, ça commence à descendre, à descendre, à descendre, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le négatif de plusieurs milliers d'euros, discussion avec le banquier et tout. Parce qu'en fait, toute mon attention était sur ce conflit avec Didier. Je restais comme ça. Donc, au total, il m'a coûté 17 000 €. À une époque où ma boîte faisait 190 000 € dans l'année de chiffre d'affaires, donc c'est quand même une partie importante du chiffre d'affaires de l'année. Et une quantité de stress et tout ça pour me livrer au final, Didier a quand même fait une page de procédure, quand même en 4 mois, un document Word d'une page. Mais comme il n'était pas content d'avoir été licencié, il ne me l'a jamais donné. Donc, j'ai payé 17 000 € pour une feuille de papier que je n'ai jamais reçue. Ça a été effectivement une leçon et un apprentissage assez énorme. Donc, qu'est-ce que j'en ai retiré de cette formidable épopée et formidable aventure de ce tout premier recrutement? Tout d'abord, j'ai appris de ce premier recrutement que, en fait, si ça ne fonctionne pas, il vaut mieux dire stop tôt que tard. C'est une leçon que j'ai déjà partagée dans le précédent épisode, dans une autre occurrence, mais je me suis rendu compte, ok, en fait, la procédure pour arrêter de travailler avec quelqu'un, c'est stressant, c'est anxiogène, j'aime pas faire ça, mais en fait, le stress de cette période de mettre fin à son contrat et de lui dire au revoir était quand même un stress beaucoup plus agréable que le stress de la période où clairement c'était pas en adéquation cette personne avec ce que je voulais faire. Et donc voilà, en fait, il vaut mieux avoir un stress qui vous amène là où vous voulez aller, c'est-à-dire quand vous traversez le désert, le dernier kilomètre de désert, en voyant l'oasis au bout de « ok, à la fin, je m'en sors », est beaucoup plus facile que quand vous en êtes au milieu du désert et que vous ne voyez pas l'oasis. Donc c'est plus facile à vivre, c'est plus difficile de se faire la décision, mais c'est plus facile à vivre une fois qu'on dit « ok, on arrête les conneries ». Une autre chose que j'ai apprise en fait, c'est d'éviter de recruter des gens dans mon équipe qui sont des amis avant. Parce que du coup, ça biaisait en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas en recruter. Même mes recrutements suivants, j'ai essayé de mieux faire, mais je ne savais toujours pas. C'est juste, il a fallu du temps avant que je me rende compte, ok, à un moment donné, c'est une compétence, il faut que j'apprenne à le faire. Mais je me suis rendu compte, ok, recruter quelqu'un qui est avant tout un pote, ça fait qu'on n'est pas objectif sur ce recrutement et qu'on risque de se tirer une balle dans le pied. Et enfin, ce que j'ai vraiment retenu, qui a fait une différence énorme par la suite dans ma vie d'entrepreneur, c'est qu'en fait, on ne peut pas déléguer la création des procédures. En fait, dans votre entreprise, la personne qui doit écrire une procédure sur comment faire une tâche, c'est la personne qui fait la tâche en question. Donc, si vous voulez avoir des procédures qui expliquent comment faire votre facturation, c'est la personne qui fait actuellement la facturation de l'entreprise qui doit le faire. Si c'est vous qui devez le faire. Ça, c'est la première chose. Celui qui fait une procédure, c'est celui qui en est responsable. Ça veut dire aussi que pour lancer le processus et pour créer la première procédure, celle qui dit voilà comment ça fonctionne dans notre boîte, toutes les tâches sont décrites par des procédures. La procédure mère, c'est forcément vous, l'entrepreneur, qui devez la faire. Vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un pour lui dire il faut le faire. Pourquoi? Pour deux raisons. À cause du premier principe et à cause aussi du principe que il faut montrer l'exemple en fait. C'est impossible d'avoir des gens qui sont motivés chez vous pour faire que les choses soient carrées si vous, l'entrepreneur, vous êtes complètement en électron libre et vous refusez de vous soumettre à l'idée de créer des procédures. Ça ne marchera pas en procédant comme ça. Et il m'a suffi de cette expérience pour l'apprendre et pour dire ok, je vais apprendre à faire moi-même mes procédures. J'ai lu un excellent livre dont j'ai déjà parlé, je pense, sur ma chaîne dans les lectures du lundi. Ce livre s'intitule Work the System de Michael Carpenter.
Et il explique en fait tout le principe de comment est-ce qu'on crée les procédures, qu'est-ce qu'on doit dire dedans, comment ça se présente, à quoi ça ressemble, et ensuite comment on délègue. Et du jour au lendemain, comme ça m'a permis de mettre en place ce système. Et c'est ce qui fait que maintenant, dans mon entreprise, on a plusieurs centaines de procédures qui décrivent tout. Comment on réalise ses podcasts, par exemple, comment on les met en ligne, comment on crée les formations, comment on accompagne les clients, comment on fait les factures, comment on répond aux questions qu'on reçoit en service client, comment on travaille avec les partenaires. Tout ça, c'est décrit aujourd'hui par des procédures parce que j'ai lancé cette réflexion, moi, en étant l'exemple et non plus en essayant à tout prix de déléguer cette partie de création du manuel de procédure. On se retrouve dimanche prochain pour une autre aventure de l'entrepreneur du dimanche. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement cette série de vidéos, je vous mets un lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. En vous abonnant, ça me permet de vous envoyer chaque semaine les nouveaux épisodes à mesure qu'ils sont publiés. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Les secrets des entrepreneurs libres », eh bien, sachez que vous pouvez commencer votre lecture gratuitement en ce moment même. Je vous mets un lien également dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain, à très vite.